Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une nouvelle question. Il arrive parfois, mais c'est des cas beaucoup plus isolés, euh, que des personnes disent aient l'impression qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas de résultat suite au pilotage et au contrôle, qu'elles ressentent rien, etc. Pourquoi on ne voit pas de résultat? Ou pourquoi il semble que l'on n'obtienne pas de résultat avec les contrôles et les pilotages? En fait, il y en a toujours. Donc j'avais cité les exemples précédents avec la pierre qui était en train d'être polie par la mer. Vous vous souvenez de cet épisode? Combien de centaines d'années le polissage a-t-il duré? Alors c'est sûr qu'au tout début où la pierre était à son état brut, on ne voyait rien. On ne voyait pas d'évolution sur elle. Par contre, au bout d'un certain temps, on a pu voir qu'elle était en train de se faire polir. Et bien là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Alors moi, je me suis posé plein de fois cette question. Le truc, c'est que ça marche sur plein de sujets, des fois tout de suite, même avec des méthodes très simples, mais il y a des sujets sur lesquels je n'obtenais pas de résultats. Et, et c'est le cas pour d'autres personnes également. Tout dépend des sujets. Mais il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément. Déjà, quand on pilote la réalité, on n'obtient pas forcément le résultat qu'on veut, nous. On obtient le résultat qui va dans la direction et le sens harmonieux de la vie éternelle. Dire que tout résultat que l'on souhaiterait qui pourrait nuire à l'établissement de l'ordre divin, en fait, on ne l'aura pas. Ça veut dire que quand on pilote, en fait, on lâche un petit peu sur le libre arbitre quelque part. On se soumet à Dieu et on se soumet à sa volonté. On met tout entre ses mains, mais en étant actif lorsqu'on le fait. Moi-même, très récemment, j'ai été frustrée de plein de choses, notamment au niveau travail, où je performais, j'excellais sur des milliers de candidats, sur des postes à très haute responsabilité, et qu'au final, il y avait tout le temps un truc qui faisait que ça bloquait. Et je voulais pas comprendre, je m'entêtais. Et je pilote, chemin de vie, ceci, cela, machin. Et puis en fait, je dis à Dieu, bah écoute, tu vas me donner, tu vas me mettre là où je dois être, tout simplement. Et puis, je réalisais qu'après, en fait, les conditions de travail n'allaient pas être compatibles avec ma santé, par exemple, ou d'autres projets personnels que je souhaiterais mettre en route. Ça me barrait complètement la route à tous ces trucs-là. Donc je pilote et je teste en parallèle, je vois les opportunités qui s'ouvrent, qui se ferment, qui me passent sous le nez ou pas, peu importe. En tout cas, tout est sous contrôle malgré tout. Même si j'obtiens pas ce que j'ai envie d'avoir, bah finalement, je vais vers ce pourquoi Dieu veut que j'aille. Et au-delà de cela, il y a des pilotages, des fois, pour lesquels des premiers résultats commencent à se manifester et on s'en rend absolument pas compte en fait. C'est que les résultats, ils sont en train d'arriver, mais ils vont arriver dans les mois qui suivent. Et des fois, ça commence par des choses très anodines. C'est pour ça qu'il faut vraiment prêter une oreille attentive. Il faut être vraiment alerte et attentif à tous les événements qui pourraient survenir, même absolument anodins. Avant même que des résultats se matérialisent, il va y avoir des petits changements discrets. Ça peut être, cela peut être des changements d'opinion soudains. Par exemple, on a pensé une chose toute sa vie durant sur un sujet donné, puis tout à coup on change d'avis. Ça va être des déclics qui vont survenir comme ça tout à coup, des idées qui vont nous traverser l'esprit. Je vous donne un exemple. Pendant les fêtes de Noël, j'ai pas arrêté de bûcher de travailler. Le soir du 24, le soir du 31, j'ai travaillé sur la chaîne Kamar Zaman et Belkis. Tout à coup, une idée éclair m'a traversé la tête sans même consulter les médias ni quoi que ce soit. Je dis, ah bah il faut faire des sons pour les mots saisonniers. Parce que là,
on est en hiver, des gens vont en avoir besoin, tout ça, tralala. Et ben, pam, je décide de m'y atteler, malgré le manque de matériel à ce moment-là, puisque je n'étais pas chez moi. J'avais pas mon bureau, j'avais pas les outils qui habituellement me permettent d'être plus confort et plus productive, mais je me dis non, je peux pas, c'est urgent, il faut le faire. Mais c'est une idée qui m'a traversé la tête comme ça. D'un seul coup, ça m'a pris, puis hop, donc j'ai fait ce que je pouvais faire. Alors, je dis pas que j'en ai vendu qu'une, une vidéo comme ça, mais elle a été utile pile poil au bon moment pour une personne en plus qui a fait confiance dans mes audios, dans mon travail, et qui a vraiment pu, grâce à ça, avoir beaucoup plus de confort, on va dire, durant cet épisode compliqué. Donc, vous voyez, et quand moi-même j'étais pas bien, quand j'ai eu le Covid il y a une semaine et 1 ou 2 semaines, voilà, et que dans ces moments-là, on perd complètement pied. Voilà, c'est des moments où moi, je suis même plus capable ni de boire du café, ni de me faire à manger, rien du tout, mais rien. Et là, le temps de sélectionner le bon audio, parce que je savais même pas, tellement on n'est pas bien, et ben heureusement qu'il était tout prêt, l'audio. Heureusement qu'il était déjà là. Parce que même si j'ai mis une bonne demi-heure à reconnecter mes neurones et à comprendre qu'en fait, c'était les mêmes symptômes que depuis 5 ans, et ben, une fois que j'ai mis la musique, et ben, au bout de 5 minutes, ça allait mieux et j'ai pu m'endormir, enfin. Donc, vous voyez, si j'avais pas fait cette musique-là en avance, et ben, à ce moment-là, j'aurais pas été capable de la faire, ça, je peux vous le dire. Voilà. Donc, des déclics surviennent, particulièrement les jours où je décide de participer à des séminaires ou des formations. Grigory Grabovoy, il y a déjà des déclics qui se mettent en place. Bah là, c'est pareil avec les pilotages. C'est comme si on était déjà en pré-pilotage, en fait, quand on pose l'intention d'aller se former. On est déjà en pré-pilotage, qu'on le veuille ou pas. Il se passe des choses. Et bien là, c'est un peu pareil. On pilote, et puis on a des déclics comme ça. Donc soit on change vraiment radicalement d'opinion sur des sujets où jusqu'à présent on était indécrottable, mais sinon ça va beaucoup se faire par des déclics. C'est comme s'il y avait des neurones qui se reconnectaient, qui n'étaient pas connectés, etc. Et puis, il y a aussi des changements de comportement aussi qui peuvent survenir. On va se mettre à faire des choses qu'on refusait de faire avant, par exemple, ou d'autres choses, où on va changer d'attitude. Et ça, c'est des changements très subtils, en fait. Mais c'est des changements préliminaires à la résolution de la problématique pour laquelle on pilote, justement. Il n'y a aucun hasard à cela. On peut parfois remodeler des traits de caractère très lentement, qui vont permettre de favoriser tel ou tel domaine de notre vie. On peut avoir des blocages sur des sujets depuis toujours. Moi, à un moment, c'est arrivé, hein, sans le vouloir. J'ai fait un pilotage, c'était, je crois, avec Lydia Gruber. Non, c'était comment ça s'appelait, Cordula Hens. C'était tout simple, c'était juste sur une séquence concernant le blocage dans les affaires. Et c'était un petit cours juste pour une petite séquence qui est une séquence suffixe en plus, qui n'est même pas une séquence à part entière. Et un matin, je me réveille et paf, d'un seul coup, je me décoince sur une question sur laquelle je ne changeais pas d'avis depuis plusieurs années déjà. Et en changeant d'avis, tout simplement, j'ai commencé à mettre en action des choses, des événements, qui, brique par brique, allaient construire une nouvelle situation et d'autres choses que je n'avais absolument pas prévues. Donc la séquence, c'était 9-1, 6-8, 8. On la retrouve dans le livre Pour réussir dans les affaires de Grigory Grabovoy, et on la retrouve dans l'introduction. C'est une séquence qu'on utilise quand on veut piloter sur une problématique concernée et qu'on a des blocages, ben, on la met à la fin. Et ça permet d'enlever les blocages. Et là, effectivement, les blocages se sont enlevés, mais j'ai pas piloté pour ces blocages-là spécifiquement au départ. Ça se trouve, l'objectif que je m'étais fixé n'avait rien à voir avec tout ça.
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, petit à petit, des événements se sont matérialisés pour que j'aille dans cette direction-là. Et que finalement, même si ça semble éloigné du problème de départ, eh ben c'était en lien, malgré tout. Mais le temps de s'en rendre compte, parfois, il faut un certain recul, peut-être parfois plusieurs mois. Donc, dans tous les cas, il faut être attentif à ces petits changements parce qu'ils peuvent être vraiment parfois imperceptibles. Et ils peuvent relever simplement, je vous dis, d'une opinion, d'un simple déclic, mais qui va entraîner ensuite un événement, puis un autre, et encore un autre, qui vont nous amener petit à petit à matérialiser l'événement de près ou de loin auquel on avait peut-être pensé ou pas au départ. Enfin, vous voyez, c'est là où c'est très subtil parce que parfois ça prend du temps. Et quand un problème est ancien, forcément, on va avoir besoin de beaucoup de temps aussi. C'est pour ça qu'il est intéressant de combiner un maximum d'outils pour accélérer le plus possible ce travail, vous voyez. Et donc, ça passe par le PRQU, ça passe par des pratiques de contrôle. Plus elles vont être soutenues, plus on va avancer. Mais au moins, il faut se lancer, il faut le faire, il faut acter. Il faut prendre la décision d'évoluer, de régler et de prendre à bras-le-corps les problèmes. Les enseignements de Grégory Grabovoy sont aussi une machine à problèmes. On fait tourner des problèmes parce que c'est des tâches à résoudre par notre âme. Et une fois que ces tâches seront résolues, il y en aura plus, ou il y aura autre chose, ou des tâches d'une autre nature, beaucoup plus agréables, qui n'auront plus rien à voir avec ce qu'on peut endurer à l'heure actuelle comme difficulté, vous comprenez. Donc, il se peut aussi qu'on n'obtienne pas de résultats parce que c'est pas le chemin. Vous voyez, je vais prendre un exemple, piloter pour obtenir un travail, ou pour une relation amoureuse donnée, pour une personne donnée. Il ne s'agit pas de forcer quelqu'un à revenir ou nous aimer, en fait. C'est pas ça. Le pilotage de Grégory Grabovoy, on n'est pas là pour forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, puisqu'ils possèdent toujours leur libre arbitre. C'est un don de Dieu, et là, on protège absolument ce libre arbitre. Là, il s'agit de frayer le bon chemin. En fait, c'est ça dont il est question. Donc, par exemple, si on pilote pour les relations amoureuses, soit on va déclencher des micro-événements dans tous les sens qui vont permettre de favoriser une rencontre, auquel cas on va déclencher des séries de micro-événements et de changements d'état interne qui vont permettre d'oublier des relations toxiques du jour au lendemain, par exemple, pour laisser enfin la place à une personne qui le mérite vraiment, par exemple. Mais quand on fait des travaux dans ce sens-là, on n'est pas là pour dire moi je veux ramener cette personne-là dans ma vie, est-ce que vous pouvez m'aider? Ah non, 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 ça marche pas comme ça. Non, on va faire de la prière de précision mathématique, parce que c'est mathématique, Grabovoy. Hein. C'est mathématique, donc on est obligé de réussir à 100%. Mais on peut réussir, mais peut-être pas dans le sens que ce qu'on souhaitait au départ. Donc là, on peut avoir des gens qui se réveillent brutalement et se disent « Mais putain, qu'est-ce qui m'est arrivé pourquoi je pensais à cette personne-là? Mais comment ça se fait? Je ne comprends pas, etc. » Et puis, tout à coup, voilà, changer de posture et se mettre face à son véritable chemin, tout simplement. Et puis, parfois, il peut se passer aussi le contraire. Ça veut dire que il se peut que, tout simplement, on arrive à arranger les choses avec la personne à laquelle on pensait au départ. Et tant mieux. Quand c'est comme ça, tant mieux. Mais si on arrive à s'éloigner d'une personne qui finalement nous éloignait de nos véritables nous, de la véritable personne avec qui on est censé être, eh ben c'est tant mieux aussi. Mais au moins, on se libère totalement la tête pour pouvoir avancer vers ce qui est bon pour nous. Ce qui est censé être bon pour nous, ou ce qui fait partie du chemin de vie qui suit pour nos apprentissages. Vous voyez? Donc là, il n'est pas question de forcer des événements, de forcer qui que ce soit. De toute façon, quand vous avez un père qui a eu dans votre vie, il vous laisse pas le choix. Il organise la matière
autour de vous pour que vous soyez sur votre chemin de vie. Donc si vous voyez que ça foire à plein de niveaux sur plein de trucs, c'est tout simplement parce que faut pas y aller. En fait, c'est qu'il y a autre chose pour vous et il faut prêter attention aux petits signes pour voir ce qui se passe et ce qui va se passer. Il faut vraiment être un peu dans le contrôle, mais aussi dans le lâcher prise, parce que le but du contrôle, c'est justement de lâcher prise pour que vous alliez tranquillement sur le chemin qui est le plus juste pour vous. Donc s'il n'est pas juste que vous soyez encore en couple avec telle ou telle personne, ou que vous obteniez tel ou tel travail, ou que vous alliez vivre dans tel ou tel endroit, tout va faire en sorte que vous ne puissiez pas aller vers ça. Mais par contre, il y a d'autres chemins qui vont s'ouvrir, et le but, c'est d'aller vers le chemin le plus favorable pour vous et la vie éternelle, et pas justement de forcer quelque chose qui ne sera pas bon pour vous. Et je vous assure, c'est mathématique à 100%. On obtient les bons trucs au bon moment. Les choses qu'il faut, en tout cas. Donc gardez foi, gardez espoir. Soyez constant, soyez persévérant, parce que c'est vraiment là que vous allez voir des événements se manifester. Et auquel cas, les événements commencent déjà à survenir même quand vous ne le savez pas encore, comme je vous l'ai expliqué. Donc, restez hyper conscient et hyper connecté de tout ce qui peut se passer. Quand vous pilotez, que vous avez des sensations corporelles, c'est déjà un début de matérialisation de résultats. Je vous donne un exemple. Mes parents avaient tout le temps une expression, quand ils se grattaient la main, quand la main se mettait à démanger, ils disaient « Ah, là, il y a de l'argent qui va arriver, etc. » Et c'est drôle parce que, avec une ancienne collègue à moi, on avait partagé un petit peu ces impressions. C'est qu'avec le pilotage sonore du cash flow, par exemple, qui permet d'attirer l'argent, moi, je sentais des boules de lumière chaude dans le creux de mes mains. Vous allez me dire, c'est bizarre, quel est le rapport entre les mains et l'argent ? Je sais pas non plus. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que c'est avec nos mains qu'on fait des choses et que moi, je suis invitée à créer des choses pour gagner ma vie, tout simplement. Là où, par exemple, ma mère, je lui fais écouter les musiques et qu'elle va jouer au loto, qu'elle remporte à chaque fois des petites sommes qui payent des courses, etc. Et moi, on me dit non, tu vas pas gagner au jeu de grattage ou au loto. Par contre, tu vas bosser, tu vas te retrousser les manches et tu vas travailler. Et c'est tes mains qui vont créer ce pourquoi tu vas avoir une subsistance. Voilà, tout simplement. Donc, chez chacun, ça va être différent. Et donc, ma collègue, au moment où elle s'apprêtait à prendre la musique qui concernait le problème qu'elle voulait, qui appartient aussi à la sphère économique, elle sentait des picotements dans les mains, justement. Donc, vous voyez, les moindres sensations corporelles ont aussi leur signification et sont déjà un début de matérialisation des événements qui vont venir. Voilà. Et brique par brique, vous pouvez obtenir ça, et c'est comme une maison, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas encore la capacité de construire une maison juste par la force de la pensée. On saura le faire un jour, on pourra matérialiser une immense maison comme ça en quelques secondes, mais là, pour l'instant, on ne sait pas encore le faire. Donc, on va passer par des étapes. D'abord, on va voir une opportunité, une annonce qui vend un terrain. Puis après, on va générer des opportunités favorables pour trouver les matériaux de construction. Comme par hasard, on va tomber sur le bon architecte. Comme par hasard, on va tomber sur le bon constructeur. Comme par hasard, le chantier va se dérouler de manière fluide. Il n'y aura pas d'interruption. Enfin, vous voyez, et c'est une succession d'événements comme ça, pour chaque type de problème, qui va se mettre en route petit à petit, jusqu'à ce que la maison soit sur pied et qu'on puisse installer ses valises dedans et déménager, etc. Et c'est comme ça pour absolument tout, y compris pour des soins médicaux, par exemple. Au moment, moi, j'ai eu des problèmes de santé qui étaient là depuis longtemps, mais qui, là, ont complètement lâché. Déjà, c'était un signal d'alarme du corps pour dire « Attention, il y a un truc qui va pas », en rapport avec l'exploitation, ce dont on parlait. Mais surtout, c'est que
pour la première fois de ma vie, en fait, tout a été fluide. Les rendez-vous se libéraient comme par hasard plus tôt. Comme par hasard, je tombais sur le bon médecin qui était à l'écoute, qui m'imposait pas des traitements dont je ne voulais pas, etc., etc. Tout était fluide, en fait, parce que voilà, pour l'instant, c'était ce chemin-là qui était pour moi. Comme je ne sais pas encore bien régler mes problèmes toute seule parce que ma conscience n'est pas assez structurée pour être en assez bonne santé, eh ben, en tout cas, je suis en contact à chaque fois avec les bonnes personnes au bon moment. Les rendez-vous se débloquent comme par hasard, le bonjour, réduisant l'attente, etc. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est plein de petites choses comme ça. Donc soyez attentifs à tous ces signaux. Ne les ignorez pas. Ils existent, ils sont là. Les sensations corporelles, des choses qui surviennent dans le quotidien, jusqu'à ce que vous obteniez ce pourquoi vous aviez piloté au départ. Peut-être ça sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. Et puis il y a aussi un autre truc. C'est que des fois on pilote pour d'autres personnes, pour aider d'autres personnes. Et en fait, ce qu'on fait pour eux, ça rejaillit aussi sur nos propres vies. C'est-à-dire que c'est comme si on avait aussi piloté pour nous, alors qu'en fait, à la base, on n'avait pas du tout prévu de piloter pour nous-mêmes, en fait. Parce que le bien qu'on fait aux autres aussi, ben, finalement, il nous revient. Donc, sur ce, je vous laisse méditer sur ces principes et puis on se retrouvera une prochaine fois pour répondre à des questions courantes, des questions que tout le monde se pose, y compris moi-même, puisqu'on se pose tous plus ou moins les mêmes questions. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.